Bienvenue sur Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineosselethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous à un moment donné, c'est la confiance en soi. Ou plutôt, c'est oser faire les choses même quand on croit qu'on n'a pas confiance en soi. Tu sais, ce moment où tu te dis non mais moi je suis pas capable de faire ça et puis non, c'est pas pour moi. Et puis, boum, 3 semaines plus tard, t'es là et tu le fais comme si tu n'avais jamais douté auparavant. Ou parfois, tu doutes encore un petit peu, mais ce n'est plus la même peur, le même doute qu'il y avait 1 mois, 2 mois avant. Et en fait, la confiance, tu sais, tu l'as déjà. On l'a déjà tous en soi. Parfois, on s'en rend juste pas compte, ou parfois tu l'as ou tu ne regardes pas. Mais on a tous confiance en soi dans certains domaines de notre vie. Des choses où on ne se pose pas la question, on sait qu'on sait faire. Alors, pour illustrer un petit peu mon podcast, je vais te parler de moi et de mon compte Instagram. Alors, pourquoi je vais te parler de mon compte Instagram aujourd'hui ? Non, je te rassure, je ne suis pas devenue influenceuse beauté qui va te vendre un thé détox dès 8h du matin. Quoique, pourquoi pas ? Non, je plaisante. Reviens, c'était pour rire. En fait, quand j'ai commencé en tant que praticienne en hypnose, il y a 3 ans de ça plus ou moins, il fallait bien que je me fasse connaître. Et naturellement, étant donné que moi j'aimais bien ça, j'ai choisi Instagram. Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, je scrolle entre 2 pauses et c'est un réseau que personnellement j'aime beaucoup. Alors, au début, un post c'était, un tremblement de terre. Je devais y réfléchir pendant des heures, voire des jours avant de le monter, etc. Et puis, je voyais bien qu'il y avait des réels, mais alors ça, je m'y attaquais pas du tout. Puis, j'ai fait une première audit de mon compte Insta. Donc, c'est un audit, c'est pour voir ce que dit ton compte et ce qu'on te conseille d'améliorer, etc. Donc, voilà. Et là, première claque, même si je m'en doutais, la personne qui audite mon compte me dit c'est bien, mais les posts, c'est plus qu'il y a trop la cote pour le moment avec Insta. Il faudrait faire des réels. Alors j'en avais déjà fait quelques-uns, mais rien de bien concluant. Et puis j'en avais fait 1 ou 2, c'était très éparpillé dans mon compte. Et la personne me dit il faut en faire régulièrement, quoi, parce que c'est ce qui permet d'avoir plus de visibilité. Et là je me dis mais qu'est-ce que je vais raconter ? Elle ajoute évidemment que idéalement il faut me voir dans ces réels. Alors c'est pas que j'ai un problème en soi sur le fait qu'on me voit sur les réseaux, c'est que je me suis vraiment dit mais ça va tourner en mode bonjour, je sais pas quoi dire, au revoir. Enfin voilà. Allez, moi je suis pas Spielberg, je suis pas TikTokeuse, je suis pas influenceuse. De base c'est pas mon boulot. Moi ce que je veux c'est amener des gens dans mon cabinet d'hypnose, quoi. Mais c'est un passage qui peut être obligé. En tout cas, c'est le passage que moi, j'ai choisi de faire. Du coup, au départ, j'ai cherché une astuce, j'ai rusé. Et au début, j'ai commencé par reposter des réels d'autres personnes en les détournant pour parler d'hypnose. Tu sais, c'est quand tu vois ces gros cadres parfois sur une vidéo de choses que tu connais mais qui n'ont rien à voir avec ça. Et donc voilà, j'ai commencé à reposter ça. Et franchement, ça me plaisait bien, j'en postais 1 par semaine. Certains ont cartonné. Alors, cartonné, on est bien d'accord, à mon échelle de petits comptes Instagram. On parle pas de millions de vues, mais moi, j'étais déjà super contente. Je pense que j'ai un réel qui a fait 3000 vues. Moi, j'étais pompée up, c'est la fête, voilà.
Mais voilà, ça n'a rien apporté beaucoup plus. Mais sans m'en rendre compte, en fait, je prenais confiance dans le fait que finalement, je savais, entre guillemets, faire quelque chose d'un réel. Je savais utiliser quand même l'outil réel. Donc voilà. Puis, il y a quelques temps d'ici, en fait, j'ai refait une audite. Oui, j'aime les audits, que veux-tu? Mais c'est toujours dans le but de m'améliorer. Et là, de nouveau, la personne me dit, c'est sympa, mais t'es réel, on ne te voit pas, on ne sait pas qui tu es, on ne ressent pas ton énergie dans les réels, etc. Republier un réel une fois de temps en temps, ok, ça peut faire rire, etc. Mais tout le temps, en fait, c'est contre-productif, ça ne sert pas en grand-chose. Et là, évidemment, repanique à bord en mode mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Alors, personne me parle, je dis oui, bien sûr, je comprends. Oui, je comprenais, mais ça faisait surtout warning dans ma tête. En mode mais qu'est-ce que. Enfin, je trouverai jamais un réel par semaine de trucs à raconter sur l'hypnose, sur ce que je fais. Enfin, qu'est-ce que je vais dire, quoi. Et, et puis, en fait, on en discute. Et le lendemain, j'étais justement en train de travailler en off pour mon travail de praticienne en hypnose. Et là, j'ai une idée d'un truc qu'on avait parlé et tout. Et je me dis, oh, allez, j'essaye, quoi. Et en plus, vraiment, je sors en plus littéralement de ma zone de connu parce que comme j'étais chez moi tranquille, c'était un week-end, donc pas de travail officiel entre guillemets. Et là, je suis pas maquillée, etc. Je suis à moitié coiffée, va-t-on dire. Et je me dis, bon, allez, tant pis, je fais quoi. Et donc, je fais mon petit réel. Voilà, juste moi. Je l'enregistre et il n'est pas parfait, il est un peu hésitant, mais il est authentique. Et devine quoi? Mais en fait, il a bien fonctionné. Alors, je ne sais plus combien de vues j'ai eu, hein, peut-être une centaine, mais j'étais contente. Et encore une fois, ce premier petit pas, enfin ce petit pas suivant, puisque voilà, j'avais déjà commencé les réels, comme tu avais compris juste avant, me redonne encore une confiance que je n'avais pas avant, quoi. Et ce que j'ai compris à partir de là, c'est que en fait, t'as pas besoin de ne pas avoir peur pour faire. Tu peux faire en ayant peur. Moi, j'étais paniquée quand j'ai fait ce premier réel face cam à parler en me disant encore une fois, je suis ni maquillée, ni coiffée, ni pimpée. Est-ce qu'on a besoin de l'aide d'ailleurs pour faire des réels? C'est un autre débat. Mais c'est souvent ce que tu vois sur les réseaux et donc forcément, c'est ce que ça te renvoie. En fait, tu n'as pas besoin d'être 100% prête pour commencer. La confiance, en fait, c'est pas quelque chose que tu reçois un matin avec ton café. Tiens, s'il te plaît. Et dans ton café, je te remets une dose de confiance supplémentaire. En fait, la confiance, c'est comme un muscle. Et pour le muscler, il n'y a pas 36 millions de solutions. Il faut l'entraîner, il faut s'y mettre. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo, quoi. Tu tombes, tu cries, tu râles, et puis un jour, tu roules et tu kiffes ça, quoi. Même si tu as encore les genoux peut-être un peu râpés, pardon. Voilà. Et donc, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que si tu crois que tu n'as pas confiance en toi, prends un instant, réfléchis et regarde toutes les choses que tu fais et dans lesquelles tu as confiance, tu ne réfléchis plus. Tu te lèves tous les matins à l'heure, tu prépares des repas sans faire une crise d'angoisse, tu conduis, tu conduis, tu t'occupes peut-être d'un animal, d'un enfant, tu entretiens ta maison, que sais-je? Mais pour tout ça, tu as confiance en toi, en fait. Tu sais que tu sais le faire. Mais en fait, tout ça, c'est de la confiance en soi. Elle est là, sauf que tu ne la vois peut-être pas parce qu'on la banalise. Tu n'as pas zéro confiance en soi. En fait, personne n'a zéro confiance en lui. Tout le monde a, même si la jauge est basse, tout le monde a un minimum de confiance parce qu'il y a des choses que tu sais faire. Et d'ailleurs, je le rappelle, mais la confiance en soi, ce n'est pas l'estime de soi. La confiance en soi, c'est oser agir, oser faire quelque chose. Par contre, tu as juste pas confiance partout, pas dans tous les domaines de ta vie. Typiquement, moi, je n'aurais pas confiance en moi pour aller conduire une Formule 1. Il ne vaut mieux pas. Alors peut-être que si je travaillais, je pourrais y arriver, mais là, tout de suite, effectivement, je n'ai pas confiance dans ce domaine. Et en fait, je m'en tape parce que c'est pas un domaine qui m'intéresse. Voilà, c'est très bien ceux qui le font, mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pas besoin de développer ma confiance en moi dans le fait de savoir conduire une Formule 1. Et donc, voilà, c'est normal que tu n'as pas ta confiance en toi partout.
Et donc, sur ce, bonne nouvelle, la confiance en soi, on peut la travailler, on peut l'agrandir, on peut la cultiver, on peut la nourrir. Et si tu veux travailler ta confiance dans un domaine précis, quelque chose qui te bloque et où tu sens vraiment que c'est un blocage, t'es pas obligé de le faire seul en fait. Moi, je peux t'accompagner en hypnose, évidemment, tu l'auras compris. Maintenant, il n'y a pas que mon outil qui fonctionne, mais moi, je te parle du mien. On peut aller travailler en hypnose, ce qui bloque, ce qui freine, ce qui se passe dans ta tête, en mode les pensées qui tournent en boucle, t'es pas capable, t'es nul, t'y arriveras jamais, etc. Et petit à petit, les transformer simplement déjà, dans un premier temps, en pourquoi pas et si c'était possible. Il n'y a pas besoin de grands discours, on avance à ton rythme, parfois avec des séances, enfin alors pas parfois avec des séances, mais en séance évidemment. Et parfois dans ces séances, il y aura évidemment toujours de l'hypnose, mais parfois il y aura des petits exercices à faire au cabinet directement ou à la maison, à voir. On avance en tout cas petit pas après petit pas à ton rythme. Alors, la prochaine fois que tu te dis j'ai pas confiance, pense à ton réveil, pense à ton plat de lasagne ou à ton premier réel, dans mon cas. Tu as déjà confiance en toi, mais parfois tu l'as juste pas encore découvert. Et si tu veux qu'on en parle ensemble, bah tu sais où me trouver. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like, un commentaire, des étoiles. Voilà, si le podcast t'a plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté et j'ai envie de te dire, ose, même un petit peu, même en tremblant, mais ose. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique, qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, continue de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Hypnopause.